Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive vraiment à l'âme dans les 9 premiers jours après avoir quitté ce monde? Peut-être avez-vous récemment perdu quelqu'un et vous vous demandez où cette personne se trouve en ce moment, si elle peut encore vous voir, vous entendre ou ressentir vos prières. Peut-être avez-vous traversé vous-même une maladie grave ou un accident et avez senti que votre âme était prête à franchir cette porte invisible et vous vous êtes interrogé sur ce qui vous attendait d'eux. L'autre côté, il y a dans cet intervalle de 9 jours un mystère profond que l'Église et les témoignages spirituels décrivent comme un temps décisif à la fois pour l'âme qui part et pour ceux qui restent sur la terre. C'est un chemin intérieur où tout prend sens, où chaque geste et chaque pensée vécue sur terre apparaissent avec une clarté absolue. Et c'est là que la vie et le témoignage de Sainte Bernadette Soubirous nous éclairent, car cette jeune fille simple née à Lourdes en 1844 a vécu des expérience si profonde avec la Vierge Marie que ses paroles résonnent comme des clés pour comprendre ce passage. Bernadette n'était ni instruite ni théologienne, elle vivait dans la pauvreté et une santé fragile, mais son cœur était grand ouvert à Dieu et à la lumière du ciel. En ce 11 février 1858, alors qu'elle cherchait du bois près du rocher de Massabielle, elle vit une lumière d'une pureté indescriptible, et au centre de cette lumière une dame vêtue de blanc qui lui adressa un sourire si tendre que toute peur disparut. Cette rencontre ressemble étrangement à ce que de nombreux mystiques décrivent comme la première vision de l'âme après la mort, une lumière qui ne brûle pas, un amour qui enveloppe, tout un accueil qui efface instantanément les douleurs terrestres. Les 9 premiers jours après la mort sont décrits comme un temps où l'âme reconnaît la vérité de sa vie. Elle regarde en arrière et voit comme un livre ouvert chaque instant vécu, chaque mot prononcé, chaque choix posé, non pas pour être écrasée par la culpabilité mais pour être purifiée par la miséricorde divine. Bernadette a vécu quelque chose de semblable ici-bas, car malgré ses souffrances physiques constantes, elle offrait chaque douleur, chaque humiliation comme une prière silencieuse, et cet abandon total devient pour l'âme un trésor dans ces 9 jours. Car chaque épreuve acceptée avec amour devient lumière et force dans ce passage vers l'éternité. Il y a aussi ce que beaucoup ignorent, les signes que Dieu permet parfois aux familles et amis. Dans les jours qui suivent un décès, j'ai rencontré des personnes qui ont senti un parfum de fleurs sans aucune explication, d'autres qui ont entendu une chanson ancienne liée à la personne disparue, ou encore qui ont perçu une présence douce et apaisante. Ces signes peuvent être des visites permises par le ciel pour consoler ou rappeler l'importance de prier pour l'âme durant ces 9 jours. Bernadette elle-même répétait sans cesse que la prière du chapelet avait un pouvoir immense, non seulement pour les vivants mais aussi pour les âmes en chemin vers Dieu. Selon la tradition et les récits de saints et de mystiques, les 9 premiers jours sont comme un chemin intérieur que l'âme parcourt en présence de Dieu et de ses anges. Les 3 premiers jours sont souvent décrits comme un temps où l'âme reste proche de la terre. Elle peut visiter les lieux où elle a vécu, revoir les personnes qu'elle aime et parfois même percevoir leurs pensées et prières. C'est aussi un moment où elle comprend avec une clarté nouvelle la valeur de chaque geste d'amour accompli durant sa vie et le poids des occasions manquées. À partir du 4e jour, l'âme est conduite dans une lumière plus profonde. Elle traverse une purification intérieure qui n'est pas une condamnation mais un acte d'amour de Dieu qui veut enlever toute trace de blessure ou d'ombre afin qu'elle puisse entrer pleinement dans sa joie éternelle. C'est ici que les prières de ceux qui restent deviennent une véritable force, comme si elles portaient l'âme plus vite vers la lumière. Bernadette connaissait la puissance de la prière offerte pour les autres, elle qui priait pour les pécheurs et pour les malades même quand elle-même souffrait terriblement à l'infirmerie du couvent de Nevers. C'est pourquoi elle disait souvent qu'aucune prière ne se perd jamais et que même les plus petites offrandes peuvent sauver des âmes dans ce temps sacré des 9 jours. Avant de continuer, il faut que je vous parle à vous qui écoutez en ce moment. Je sais que si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que vous portez dans votre cœur une douleur si forte qu'elle vous empêche de respirer, un deuil récent, une séparation, une maladie qui vous fait peur ou cette impression d'être seul même entouré. Je sais car j'ai reçu des dizaines de messages de personnes comme vous qui ont trouvé réconfort et même guérison intérieure en découvrant la force de la prière et l'histoire de Sainte Bernadette. Maintenant je vous demande quelque chose qui peut sembler petit mais qui a un pouvoir immense. Écrivez ici dans les commentaires le mot lumière tout en majuscule. Ne mettez rien d'autre, juste ce mot lumière, car chaque fois que vous le faites vous allumez une flamme spirituelle comme celle que l'on dépose devant la grotte de Lourdes, une flamme qui monte jusqu'au ciel pour demander à Dieu par l'intercession de Notre-Dame et de Sainte Bernadette de répandre la paix sur vous et sur ceux qui en ont besoin. Arrêtez la vidéo un instant et écrivez lumière, car ce simple geste peut être la réponse à la prière silencieuse de quelqu'un aujourd'hui. Ces 9 jours sont aussi un temps où l'âme reçoit des visites spirituelles, celles des anges gardiens, des saints et parfois même de la Sainte Vierge pour la réconforter et la guider vers Dieu. Bernadette racontait que chaque fois qu'elle voyait Notre-Dame à Lourdes, elle sentait comme si le monde entier disparaissait et qu'elle se trouvait déjà dans un avant-goût du ciel. Ce sentiment de paix absolue et de beauté sans ombre est exactement ce que Dieu veut offrir à chaque âme qui s'ouvre à son amour. C'est pourquoi il est si important que nous soutenions ces âmes par nos prières, par des messes offertes et par le rosaire.
J'ai rencontré à Lourdes une femme âgée venue d'Italie qui portait dans ses mains une petite photo jaunie de son fils disparu dans un accident de moto. Elle m'a raconté qu'elle était venue ici non pas pour demander un miracle de retour à la vie mais pour comprendre où il était et s'il allait bien dans les jours qui ont suivi sa mort. Elle avait ressenti une présence douce dans sa chambre chaque soir juste avant de s'endormir. Elle percevait un parfum léger de fleurs de printemps qu'aucun vase ni parfum ne pouvait expliquer. Le 9e jour, ce parfum s'est fait plus intense et en fermant les yeux elle a vu en pensée son fils vêtu de blanc qui lui souriait sans prononcer un mot. Elle savait alors que son âme avait trouvé la paix et que ce sourire était la réponse à ses prières. Ce genre de témoignage n'est pas rare à Lourdes. Des pèlerins venus du monde entier racontent avoir reçu des signes dans cette période si particulière comme des bougies qui s'allument seules dans la grotte, une brise chaude, un rayon de soleil inattendu ou des rêves d'une clarté inhabituelle. Certains ont même témoigné avoir vu en songe Sainte Bernadette elle-même priant pour leurs proches défunts. Bernadette savait que ces signes étaient des cadeaux de Dieu pour fortifier la foi et encourager la persévérance dans la prière. Au couvent de Nevers, elle offrait chacune de ses souffrances pour les âmes du purgatoire, demandant souvent à la Vierge Marie d'aller à leur rencontre pendant ces 9 jours afin qu'aucune ne se perde. Elle disait que même une âme plongée dans une grande obscurité pouvait trouver la lumière si quelqu'un sur terre priait pour elle avec amour et confiance. J'ai également entendu le récit d'un jeune homme venu de Bretagne qui avait perdu sa grand-mère. Il était arrivé à Lourdes avec un cœur lourd et un esprit plein de doutes. Le 4e jour après son décès, alors qu'il priait devant la grotte, il a senti une chaleur envahir ses mains et ses larmes couler sans qu'il puisse les arrêter. À ce moment précis, il a compris qu'elle était bien vivante en Dieu et qu'elle l'accompagnait désormais d'une manière différente. Ce sentiment de paix ne l'a plus quitté depuis. Ces histoires nous rappellent que dans les 9 premiers jours après la mort, les barrières entre le ciel et la terre semblent plus fines qu'à tout autre moment et que Dieu permet parfois à ceux qui sont partis de toucher notre cœur pour nous dire « Je suis vivant, je suis en paix, continue à prier pour moi ». Accompagner une âme dans ces 9 premiers jours après la mort n'est pas seulement un acte de compassion, c'est aussi un acte de foi profonde et Bernadette nous a laissé des gestes simples mais puissants pour vivre cette mission. La première clé est la prière quotidienne du chapelet. Dès le premier jour après le décès, il est important de commencer à prier non pas avec des mots vides mais avec un cœur tourné vers Dieu et plein d'espérance. Bernadette disait qu'en tenant les grains du rosaire, on tient la main de la Vierge Marie et que cette main maternelle guide non seulement celui qui prie mais aussi l'âme pour laquelle on prie. Ainsi, pendant ces 9 jours, chaque Ave Maria devient comme une perle de lumière qui entoure et protège l'âme dans son voyage. La deuxième clé est l'offrande de petites souffrances et privations. Bernadette, qui souffrait souvent de douleurs physiques, offrait ses journées sans jamais se plaindre. Elle voyait dans chaque épreuve un moyen d'unir son cœur à celui de Jésus et d'aider les autres même à distance. Offrir un repas en moins, un acte de charité envers quelqu'un dans le besoin ou encore renoncer à une distraction peut sembler insignifiant mais dans le mystère de Dieu ces gestes se transforment en aide réelle pour l'âme. La troisième clé est d'allumer une bougie ou une veilleuse en signe de prière continue. À Lourdes, la lumière des cierges est un témoignage de foi et d'intercession qui ne s'éteint jamais. Chaque flamme allumée devient une prière silencieuse qui monte vers le ciel. Bernadette elle-même aimait rester en silence devant la lumière des bougies à la grotte, sentant que ce silence parlait plus fort que les mots. Enfin, la quatrième clé est de participer à une messe offerte pour la personne décédée pendant ces 9 jours. L'Eucharistie est le sommet de la prière catholique et le plus grand don que nous puissions offrir pour une âme. Bernadette avait une profonde vénération pour la messe et même lorsqu'elle était trop faible pour se lever, elle unissait ses prières à celles du prêtre depuis sa chambre, consciente que chaque messe a un pouvoir éternel sur les âmes. En suivant ces gestes simples, nous entrons dans une communion profonde avec l'âme partie et avec tout le ciel et nous participons à ce mystère d'amour qui transforme la séparation en espérance. Il y a une vérité que beaucoup ignorent ou repoussent par peur d'y penser mais qui pourtant est essentielle à comprendre. Les 9 premiers jours après la mort ne reviendront jamais pour l'âme. Ils sont comme une porte ouverte que Dieu laisse grande pour permettre un dernier élan de prière et de grâce. Après ce temps, la prière reste efficace mais ces 9 jours ont une intensité et une proximité particulière. C'est comme si l'âme se trouvait encore à portée de voix de nos cœurs et pouvait ressentir plus directement notre amour et notre soutien. Bernadette l'avait compris instinctivement, elle qui priait souvent non seulement pour les vivants mais aussi pour ceux qui venaient de partir. Elle savait que l'amour ne s'arrête pas avec la mort et que la charité chrétienne franchit toutes les frontières visibles ou invisibles. Cette urgence ne doit pas être vécue avec peur mais avec une profonde tendresse car chaque prière, chaque geste d'offrande accompli dans ce laps de temps agit comme un baume qui apaise les blessures de l'âme et la prépare à voir Dieu face à face. Lorsque Bernadette était au couvent et qu'elle apprenait le décès de quelqu'un, elle commençait immédiatement à prier, à offrir ses douleurs et ses fatigues pour cette personne. Elle disait que la charité ne supporte pas l'attente car l'amour vrai agit maintenant, pas demain.
Il y a aussi un autre aspect que peu connaissent pendant ces 9 jours. L'âme, selon de nombreux témoignages, peut encore intercéder pour ceux qu'elle aime. Elle peut présenter à Dieu des demandes pour eux avant d'entrer pleinement dans sa nouvelle mission auprès de lui. Ainsi il arrive que des grâces inattendues, des réconciliations familiales ou des guérisons intérieures se produisent durant ce temps comme un dernier cadeau laissé par l'âme avant de franchir le seuil. C'est pourquoi il est si précieux d'entrer dans ces 9 jours avec un cœur disponible, de prier chaque jour, d'offrir des messes, de faire mémoire des bons moments vécus avec la personne et de les confier à la miséricorde divine, car après ce temps l'âme avance dans son chemin et ce que nous avons semé en prière devient pour elle un trésor éternel. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que ce message a trouvé un écho dans votre cœur et je crois que ce n'est pas un hasard. Peut-être que Sainte Bernadette et Notre-Dame de Lourdes vous ont conduit jusqu'à ces paroles pour vous rappeler que la mort n'est pas la fin mais un passage, un chemin vers la lumière, et que nous ne sommes jamais séparés de ceux que nous aimons dans le cœur de Dieu. Les 9 premiers jours après la mort sont un don précieux pour prier, pour accompagner, pour aimer d'une manière nouvelle, et je vous encourage à vivre chaque instant de cette période avec foi, car il n'y a pas de prière inutile et il n'y a pas d'amour perdu. Si vous avez perdu quelqu'un, sachez qu'en ce moment même vos prières montent vers le ciel comme une douce mélodie qui atteint l'âme de cette personne et l'entoure de lumière et de paix. Et si vous traversez vous-même une période de peur ou d'incertitude, sachez que la même miséricorde qui accueille les âmes dans ces 9 jours est là pour vous aussi aujourd'hui. Je veux vous laisser avec cette pensée. Bernadette vivait dans la pauvreté et la maladie, mais elle avait une richesse infinie dans son cœur, celle de savoir que chaque instant offert à Dieu porte du fruit éternel, et cette richesse est à votre portée aussi. Commencez dès aujourd'hui à prier non seulement pour vos proches vivants mais aussi pour ceux qui sont déjà partis, et vous verrez comment cette prière vous transformera. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que Sainte Bernadette a touché votre cœur et je sais qu'elle veut continuer à vous guider à travers les messages et les enseignements que je partage ici. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine de nouvelles prières, des histoires de miracles et des paroles qui fortifieront votre foi dans les moments les plus difficiles. Ici vous trouverez une véritable famille spirituelle qui comprend votre douleur et marche avec vous vers la victoire. Activez la cloche pour ne manquer aucune parole que Sainte Bernadette et Notre-Dame de Lourdes veulent déposer dans votre vie, et souvenez-vous, chaque vidéo que vous regardez est comme une prière qui monte vers le ciel.